Vous êtes le managing director de Resto Booking qui a créé l'opération Resto Days. En quoi consiste cette opération? L'opération Resto Day, c'est un événement dans lequel on invite les consommateurs, les surfeurs, de découvrir la gastronomie et on invite les restaurateurs en même temps de dévoiler leurs talents gastronomiques. D'accord, alors il y a une édition des Resto Days dite classique. Là, justement, en juin a lieu l'édition gastronomique. En quoi elle se différencie par rapport aux autres éditions? Il y a pas mal de différences. Donc on a maintenant déjà fait cette édition classique Resto Days avec plus ou moins, la dernière fois en mars-avril, 400 restaurants participants. On avait déjà des restaurants étoilés avec des cotations Gotemio élevées dedans, mais on avait un besoin plus important que prévu pour avoir un cible très spécifique des restaurants étoilés et des restos qui ont une cotation Gomio très élevée à partir de 15, 16 et plus. C'est pour ça qu'on s'est dit pourquoi pas faire une édition supplémentaire à part d'édition classique qui invite les amateurs de la top gastronomie de découvrir que ça. D'accord, et comment vous faites la sélection des restaurants qui peuvent participer à l'opération? Ils viennent chez vous? Euh, n- oui, les deux. Au début, maintenant, il y a les restaurateurs qui nous contactent aussi pour participer, mais parce qu'on travaille déjà avec Resto Bookings, Resto.be avec pas mal de restaurateurs, on sait qui a quoi comme qualité, qui est étoilé, qui a quelle cotation Gomio. Donc, on visite nous-mêmes les restaurateurs, on explique le concept, on propose et on demande de participer. D'accord, alors après les opérations, est-ce que les restaurateurs reviennent vers vous en disant, voilà, j'ai été satisfait, ou alors certains émettent des critiques? Non, je n'ose pas dire que 100% est content parce qu'on ne peut pas être parfait non plus, mais en gros, on peut dire que c'est un gros réussite. La majorité des restaurateurs constatent que beaucoup de gens découvrent au prix doux le restaurant. C'est une sorte de porte ouverte pour la gastronomie au top niveau. Et c'est vrai que l'édition étoilée se remplit facilement. Je veux dire qu'on a plutôt un souci, entre guillemets, à négocier des disponibilités chez les restaurateurs que d'attirer les restaurateurs pour participer. D'accord. Alors, quand les gens doivent réserver sur Internet, une fois qu'ils réservent sur Internet, ils vont tout simplement au restaurant et c'est aussi simple que ça. C'est très simple. Le restaurateur a mis un certain nombre de couverts à disponibilité pour cet événement. Dès qu'on réserve, on est sûr que la table est prise et on va au restaurant et tout est réglé. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez à décliner encore l'opération avec d'autres spécificités, par exemple une édition consacrée aux cuisines du monde, par exemple, d'autres? Oui, on a pensé à ça. Il y a plusieurs thèmes intéressants pour développer. Seule difficulté pourrait être, est-ce qu'on aura encore assez de restaurateurs ou restaurants pour attirer une audience importante? Si on est très ciblé, imaginons on dit on fait un événement cuisine thaï, il n'y a pas des centaines de restos de taille en Belgique non plus. Donc, c'est toujours une combinaison. Avoir assez de restaurants, assez d'accessibilité, parce que pas chaque personne aime, par exemple, la cuisine thaï, et au même temps être assez spécifique pour attirer l'attention des gens. Alors, est-ce que vous voyez que l'accueil est le même du côté néerlandophone, francophone et à Bruxelles? Oui, là, on ne voit pas des très grandes différences. Et même au restaurant, on ne voit pas des différences. Parce que j'ai bien sûr moi-même testé l'édition moi-même, et je vois que des restaurateurs traitent, accueillent le visiteur Resto Days comme leur client, parce que c'est un client d'office, et si c'est quelqu'un qui n'a jamais été au restaurant, ça peut devenir un client fidèle aussi. Alors, quand on parle de gastronomie, les gens pensent que c'est cher. Quel est le budget moyen qu'il faut allouer pour participer? Voilà, si on veut aller dans un resto qui participe à l'opération Resto des gastronomiques, quel est le budget moyen? Ça dépend un peu, parce que dépendant de l'étoile, une, deux, trois étoiles et la cotation Gomio, il y a un supplément que le restaurateur peut demander. Mais disons que pour 40-50 euros, on peut très 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 bien manger dans un restaurant étoilé, trois services. Très souvent, le restaurateur propose aussi à un prix très doux en plus des vins accompagnants. Donc le budget n'est pas le problème, c'est le budget qui est si attractif qu'une découverte est presque obligatoire, je pense.